Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler des fêtes de fin d'année et de l'hiver en général, puisque je vais vous proposer une sélection de livres à lire qui seraient parfaits pour cette saison-là. La vidéo sera coupée en deux parties. Il y a d'abord les livres que j'ai lus et que je vous recommande, et ensuite les livres que moi je compte lire pour cet hiver. Alors dans ma sélection il y a un petit peu de tout, et évidemment je ne pouvais pas parler de lecture hivernale sans une petite romance de Noël. On est d'accord, je pense que c'est un petit peu ce que vous attendez vous aussi de ma part. Et j'ai choisi la meilleure d'entre toutes d'après moi. C'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, qui se passe pile poil en plus pendant Noël. C'est une petite pépite cette romance. C'est l'histoire d'une jeune femme, Kayla, qui est chargée de com en fait, et qui va dans une station de ski pour Noël pour rencontrer la famille propriétaire de cette station de ski et discuter avec eux de la meilleure manière de les mettre en avant. Et elle va se retrouver confrontée à Jackson O'Neill qui va la faire fondre, on va dire. Voilà, je vous recommande à 100% cette romance si vous avez envie d'une lecture doudou, vachement hivernale, qui se passe dans la montagne avec une famille toute mignonne, qui passe des fêtes de fin d'année, voilà, tous ensemble, et avec une jolie romance bien menée. En plus il est sorti en poche je pense depuis, donc voilà, je veux dire, il n'y a aucune raison pour hésiter. On continue avec les romances slash comédies romantiques. Je vous présente Pas si simple de Lucie Castel, qui se passe là aussi entre Noël et le jour de l'an, donc on reste bien dans le thème. Scarlett va se retrouver coincée à Londres à cause de la neige, elle va pas pouvoir prendre son avion pour être en France pour les fêtes, et elle va se faire héberger par un Anglais, William, avec sa sœur. La sœur de Scarlett, pas la sœur de William, bref. Du coup, c'était mignon à lire, c'est la petite comédie romantique qui passe bien si vous avez envie là encore d'une petite lecture sans prise de tête. Moi j'avais pas été absolument emballée, mais ce bouquin a d'excellents avis ailleurs, il a plu à énormément de monde. Voilà, ça m'a fait passer un petit moment sympathique, il me semble que je l'ai lu l'année dernière ou celle d'avant, je sais plus. Et si vous ne savez pas quoi lire, que vous avez envie d'un livre qui se passe dans l'ambiance festive des fêtes de fin d'année, ça pourrait très bien le faire. On continue avec l'ambiance des fêtes de fin d'année, mais cette fois je triche un tout petit peu parce que je ne l'ai pas encore fini, parce que je suis en train de le lire, voilà. Il s'agit de Ensemble en minuit de Jennifer Castle. Fallait que j'en parle parce que ça se passe entre, là aussi, Noël et le jour de l'an. C'est deux adolescents qui vont être témoins de quelque chose qui va se passer d'assez grave, et ils vont pas intervenir, ils vont s'en vouloir, et donc ils vont se mettre au défi de faire 7 bonnes actions pour 7 inconnus entre Noël et le jour de l'an. Voilà. J'en suis à la moitié, pour l'instant c'est assez mignon, c'est à la fois mélancolique et tout doux. Et on retrouve parfaitement cette ambiance hivernale en plein New York, des fêtes, donc tout illuminé, etc. Voilà, donc je vous en reparlerai plus en détail dans un prochain update lecture, mais il peut très bien convenir pour cette sélection. Les deux prochains livres, on change complètement de genre, mais je me dis que ça peut le faire quand même, plutôt bien même. Le premier, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Davos. Voilà, quand j'ai réfléchi au livre que j'avais dans ma bibliothèque qui se passait dans une ambiance hivernale, où il y avait de la neige, où il y avait des montagnes, des trucs comme ça, bah j'ai pensé à ça, et je pense que vous connaissez, et si vous ne l'avez toujours pas lu, mais alors je ne sais pas quoi vous dire, puisque c'est, je pense, ma série Young Adult fantastique préférée, oui on peut dire ça comme ça, hein. Ce bouquin, mais c'est... Bon, bref, vous connaissez cette série, j'en suis sûre. Si vous ne la connaissez pas encore, bah, je vous invite juste à taper le nom de la série, donc c'est La Passe Miroir, sur internet, et vous verrez les critiques absolument élogieuses qu'a cette trilogie pour l'instant, mais il va y avoir un dernier tome qu'on attend avec grande impatience. Bref, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que on va suivre Ophélie qui est sur l'arche d'Anima. Donc il faut savoir que le monde a été éclaté en pôles qui flottent comme ça, en arches pardon, qui flottent comme ça dans l'espace, et elle habite sur Anima, et elle va être promise à Thorn, qui est un homme qui habite sur
l'Arche du Pôle. Et sur cette arche, il fait froid toute l'année, il y a de la neige, des montagnes, des créatures sauvages et des gens qui sont très froids. Voilà, donc je pense que si on a envie par exemple de commencer cette série, bah, c'est la saison parfaite pour être dans l'ambiance, puisque les 2 premiers tomes se passent sur l'Arche du Pôle et ben il fait un petit peu frisqué sur cette arche. Et dernier livre de cette sélection de livres que j'ai lu, alors là aussi je triche mais c'est parce que j'ai prêté le tome 1 à une amie. Il s'agit de la série de Anne B. Rage, donc sur les Neshoff. Là c'est le second tome il me semble, à moins que ce soit le 3e, je ne sais plus. Bref, je vous montre celui-ci mais bien sûr il faudrait commencer par le premier. Et j'avais bien aimé ce premier tome, même si c'est pas en fait généralement le genre de lecture que je vais lire parce que c'était très froid. Très distant. Mais si on a envie de paysages nordiques couverts de neige, de froid qui s'infiltrent dans de vieilles bâtisses toutes défraîchies avec des histoires de famille un petit peu bizarres, et une ambiance quand même assez spéciale, et en plus le premier tome se passe pendant les fêtes de Noël, bah pour le coup cette série convient vraiment très bien. Voilà, c'est un genre de lecture auquel moi je ne suis pas forcément habituée. La littérature nordique, j'ai un petit peu de mal parce que je trouve toujours ça assez froid de manière générale, mais si vous aimez ça, je pense que cette série ne peut que vous plaire. On passe maintenant au livre que je n'ai pas lu et que je me suis prévu de lire pour cet hiver. Je croise les doigts si tout va bien, hein, parce qu'à chaque fois je fais des prévisions et je m'y tiens pas. Mais là-dedans il y a un service presse, donc je vais être normalement obligée de le lire. Il s'agit de Flocons d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Je vous l'ai présenté dans le dernier book haul. C'est 3 histoires qui vont se passer pendant la période des fêtes et je pense que j'ai pas besoin d'en expliquer plus parce que rien que la couverture avec le flocon, vous avez compris que ça conviendrait parfaitement à une lecture hivernale. Voilà, je dis ça, je dis rien, donc j'ai hâte de voir ce que ce petit livre a dans le ventre, puisque il a de très bons avis et que je sais que quand je vais avoir besoin d'une lecture doudou pour les fêtes, je vais me tourner vers celui-ci. Une autre lecture qui se passe pendant les fêtes de fin d'année et j'avais envie de tenter l'expérience parce que je lis pas souvent de nouvelles, mais là c'est un recueil de nouvelles fait par des auteurs de romances et de bons noms d'auteurs de romances, donc j'ai craqué, je me suis pris Devine qui vient pour Noël de Millie Black, F. Borelli, Alex Marin, Emily Blaine, Alfreda Henry et Angela Morelli. Voilà, il y a 6 nouvelles, une pour chaque auteur qui, je pense, vu la couverture, se passe à Noël, vu le titre surtout. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça et on est d'accord que c'est la lecture parfaite, là encore, pour les fêtes. Celui-ci, j'aimerais le lire cet hiver, une fois les fêtes passées, c'est pas grave, parce que on va dire que cette couverture hivernale s'y prête, même si je ne suis absolument pas sûre que ça se passe en hiver, parce que je ne l'ai pas lu. Mais embûché sous la neige, la couverture, je pense que c'est plutôt une lecture hivernale. Ça va parler d'une jeune femme en Écosse au 17e siècle qui va être accusée de sorcellerie et qui va raconter son histoire au fin fond de sa cellule à un prêtre, il me semble. Donc voilà. Suzanne Fletcher, j'ai pas encore lu de bouquin de cet auteur qui pourtant est très aimé, et celui-ci est très aimé aussi, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Là ça sera quand j'aurai assez de temps devant moi, peut-être par exemple aux vacances de février, ça pourrait le faire, ça serait pas mal, mais il me fait bien envie. Et le dernier livre que je vous présente, là aussi je pense que je le lirai plus tranquillement après les fêtes de fin d'année, c'est Lumière, le voyage de Sledvana de Carole Trebor. Vous avez compris, la couverture, la neige, ça se passe en Russie, c'est une jeune fille qui va quitter Paris pour aller en Russie et elle va se découvrir d'étonnants pouvoirs et elle va devoir affronter plein de choses pendant son voyage. Voilà, c'est un livre qui apparemment est très beau et je pense que il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Et je le lirai janvier et février si je peux, ça serait juste nickel. Et voilà donc pour cette sélection. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos lectures pour Noël, pour l'hiver de manière générale.
C'est vrai que généralement je fais pas trop de lecture par saison, mais l'hiver j'aime bien. En fait, comment dire, si je ne lis pas en hiver des lectures qui se passent en hiver, je les lirai certainement pas à un autre moment de l'année. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de m'y tenir et de lire ces 4 livres-ci. Et n'hésitez pas donc à donner d'autres idées de lecture pour cette période. Sur ce, je vais arrêter de parler. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.